Avant de commencer, je vous rappelle que toute prise en charge d'un nouveau patient nécessite de prendre connaissance de ses antécédents personnels médicaux et chirurgicaux, de ses allergies et intolérances médicamenteuses, des traitements qui lui sont actuellement prescrits, des événements de santé qui l'ont affecté depuis 1 an. En cas d'impossibilité d'accès à son dossier médical, ces questions doivent lui être posées systématiquement. Pour rappel, le délégué est l'infirmière ou le pharmacien qui suit le protocole avec la patiente, le délégant est le médecin attaché au protocole. Qu'est-ce qu'une infection urinaire ou cystite? C'est une infection de la vessie qui n'affecte que les femmes. Elle survient par voie ascendante, à partir de la flore urétrale. Le diagnostic de cystite est suggéré cliniquement par la présence de brûlures mictionnelles et de pollakiurie. Envie fréquente et impérieuse d'uriner, et ou de dysurie et ou d'urine trouble ou hématurique. L'hématurie peut être visible, macroscopique, ou seulement identifiée à la lecture d'une bandelette urinaire. Ce n'est pas un facteur de gravité en soi. Aspect bactériologique. Escherichia coli est retrouvé dans 70 à 95% des cystites simples. Escherichia coli transforme les nitrates alimentaires en nitrites dont la détection à la bandelette urinaire, BU, est un indicateur d'infection. Les autres bactéries retrouvées, entérocoques, staphylocoques, ne produisent pas de nitrites. Il existe une résistance croissante et préoccupante des Escherichia coli aux antibiotiques. C'est la raison pour laquelle il est recommandé une antibiothérapie de première intention, phosphomycine trométamol, en dose unique qui présente les avantages d'avoir une meilleure observance, d'avoir une résistance très rare et non croisée avec les autres antibiotiques et d'être une classe spécifique épargnant les autres antibiotiques. Nous allons voir les cystites à risque de complications. La cystite simple survient chez des patientes sans facteur de risque de complications. Son évolution est favorable. Les cystites à risque de complications sont associées à au moins un facteur de risque suivant. Les anomalies organiques ou fonctionnelles de l'arbre urinaire, quelles qu'elles soient. Le résidu vésical, les reflux, les lithiases, tumeurs ou tout acte urologique récent. La grossesse est évidemment à risque de complications. Les sujets âgés sont aussi un risque de complications, les patients de plus de 75 ans ou de plus de 65 ans avec plus de 3 critères de fragilité. Dans le cadre du protocole, la limite de 65 ans a été choisie pour éviter de rechercher ces critères. L'immunodépression grave a également à risque, HIV ou prise de médicaments immunosuppresseurs. Et enfin l'insuffisance rénale chronique sévère, avec une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute. Le diabète, type 1 ou 2, n'est pas un facteur de risque de complications. La cystite récidivante est définie par la survenue d'au moins 4 épisodes pendant une période de 12 mois. Son traitement est identique à celui de la cystite simple, mais la prévention de la récidive relève d'une prise en charge médicale. Rapidement, je vous rappelle les principales classes thérapeutiques à risque d'immunosuppression. La corticothérapie au long cours. La chimiothérapie anticancéreuse. Les traitements anti-rejet de greffe. Les traitements des maladies auto-immunes. La cystite doit être distinguée d'une pyélonéphrite qui doit être évoquée devant une fébricule supérieure à 38 degrés et des douleurs lombaires avec ou sans troubles digestifs, douleurs, vomissements, diarrhée. La température ne doit être prise que par le délégué. La pyélonéphrite est une infection du haut appareil urinaire potentiellement grave, qui expose en l'absence de traitement approprié au risque de suppuration rénale ou d'infection généralisée, notamment de sepsis ou de choc septique. La cystite doit également être distinguée d'une infection gynécologique, qui doit être suspectée en cas de leucorrhée et de prurite vulvaire ou vaginale. Inclusion ou exclusion d'un patient. Le tableau clinique est à qualifier par le délégué. Selon les critères d'inclusion définis par le protocole, c'est l'ensemble des conditions qui permettent d'identifier les personnes aptes à être prises en charge par le délégué. Selon les critères d'exclusion définis par le protocole, c'est l'ensemble de conditions qui permettent d'identifier les personnes qui seront exclues d'une prise en charge par le délégué. L'identification d'un seul critère d'exclusion justifie la réorientation vers le médecin délégant, par exemple hyperthermie avérée lors du contrôle par le délégué. En résumé, devant une patiente consultant pour pollakiurie et brûlure mictionnelle, il faut rechercher la présence d'un facteur de complication, écarter une cystite récidivante, s'assurer cliniquement de l'absence de signes évocateurs de pyélonéphrite aiguë paucisymptomatique et enfin écarter des signes d'appel d'infection gynécologique. Dans le cadre du protocole, la présence d'un des 4 éléments précédents doit faire réorienter la patiente vers un médecin. En leur absence, le diagnostic de cystite simple est évoqué et la patiente peut être prise en charge pour confirmation bactériologique et traitement. Examen.
Le seul examen requis est la recherche de leucocytes et de nitrites positifs par réalisation d'une bandelette urinaire, BU. Il ne faut faire ni ECBU, ni imagerie. La lecture de la bandelette urinaire nécessite de respecter une méthodologie rigoureuse. Il faut vérifier que les bandelettes ne sont pas périmées. Le prélèvement se fait sur des urines fraîches. Il faut resecter le temps de lecture avant l'interprétation de la bandelette. Lecture de la BU. Positive, les leucocytes ou les nitrites sont positifs. Il y a alors une infection probable et ainsi prescription du traitement antibiotique recommandé. Négative, les leucocytes et les nitrites sont négatifs. Il y a absence d'infection quasi certaine, on peut prescrire une cure de diurèse et du paracétamol. Les traitements antibiotiques. Antibiothérapie en cas de leucocytes et ou de nitrites positifs à la BU. Les traitements recommandés sont en première intention la phosphomycine trométamol, 3 g en prise unique à distance des repas et même de préférence le soir après la dernière miction. En deuxième intention, en cas d'allergie ou d'intolérance à la phosphomycine, le pivmécilinam à raison de 400 mg 2 fois par jour pendant 3 jours. Les autres antibiotiques ne sont pas indiqués. Contre-indications et effets secondaires des antibiotiques recommandés. Il y a évidemment une contre-indication pour la phosphomycine en cas d'antécédent de réaction allergique lors d'une prise antérieure et en plus pour le pivmécilinam en cas d'antécédent d'allergie à la pénicilline et aux céphalosporines. Le pivmécilinam ne doit pas être donné en cas d'anomalie de l'œsophage. Les effets secondaires à type de diarrhée et de nausée sont possibles dans les deux cas avec en plus des douleurs abdominales et des céphalées possibles pour la phosphomycine. Les principales précautions sont de prendre la phosphomycine à distance des repas et de ne pas s'allonger dans les 30 minutes après la prise du pivmécilinam. Comme vous le savez, les symptômes peuvent persister 1 ou 2 jours après le traitement. Au-delà, ou si de nouveaux symptômes apparaissent, en particulier en cas de fièvre ou de douleur lombaire, il faut absolument conseiller de consulter le médecin. Voici quelques conseils pratiques à rappeler à la patiente pour éviter les infections urinaires et les récidives. Dans tous les cas, il faut s'hydrater abondamment, boire plus de 1,5 litre d'eau par jour, conseiller les sous-vêtements en coton, éviter de porter des pantalons moulants, changer les protections périodiques très régulièrement, conseiller une miction post-coïtale systématique, s'essuyer d'avant en arrière, et prévenir la constipation. N'oubliez pas de remettre une fiche de conseil pour la prévention de la récidive. Merci pour votre écoute, et j'espère que ces rappels vous permettront de mettre en pratique ce protocole avec la CPTS sudoise. Je vous invite à refaire le questionnaire pour valider l'intérêt de cette formation. Merci à tous.